Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la progression de la pandémie Covid-19 donne du tournis. Un mois après avoir enregistré un premier cas positif, le Cameroun pourrait franchir la barre de 1000 personnes atteintes de cette maladie à coronavirus dans les toutes prochaines semaines. La faute à la transmission communautaire. Et au regard de ces prévisions, l'opposition déplore l'inefficacité du plan de riposte du gouvernement et le manque d'impulsion politique au sommet de l'État dans les rangs du RDPC, le parti au pouvoir. On salue la capacité du gouvernement à maîtriser la crise sanitaire. Et qu'en pensent des experts scientifiques camerounais de renommée internationale? Au regard de l'expérience vécue en Occident, le Cameroun peut-il échapper à un taux de morbidité élevé dans le cadre de cette pandémie de Covid-19? Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il y a déjà une centaine de cas suspects de Covid-19 à Douala. C'est du moins ce qui ressort des premières campagnes de dépistage effectuées dans le 2e arrondissement de Douala et dans d'autres arrondissements de la capitale économique. Il s'agit essentiellement de nombreux Camerounais ayant été exposés avec d'autres cas testés positifs il y a quelques semaines. L'objectif de cette campagne de dépistage de proximité vise à opérer une recherche active des cas et freiner la propagation de la maladie au sein de la communauté. Des précisions avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Quartier Mabanda, lieu du chef de terre. Ce père de famille et 2 de ses enfants ont été en contact il y a 2 semaines avec un proche venant d'un pays à risque. Cela justifie la présence ici de l'équipe d'intervention et d'investigation rapide du ministère de la Santé publique. Prise de paramètres par le médecin, suivi des prélèvements. Donc quand on arrive, on rencontre le patient, on l'évalue, c'est-à-dire on lui pose des questions pour savoir s'il est en contact ou pas avec des personnes venant de l'Europe par un cas contact possible de Covid-19. Donc, et on le prélève comme vous l'avez vu au niveau du nasopharyngé. Les données de ce cas seront transmises au centre d'analyse créé à l'hôpital Akintini. À Bonassama, un travail de recherche actif de cas a été fait par 180 agents de santé communautaire. Ce qui est sûr, c'est que les ASC vont passer de porte en porte pour que personne ne puisse ne pas entendre du moins le discours de sensibilisation, parce qu'il est primordial que nous puissions respecter l'hygiène et la distanciation sociale. Comme à Bonassama, les autres 8 districts de santé de Douala reçoivent les équipes du ministère de la Santé publique pour les tests de Covid-19 depuis vendredi dernier. La mise à jour des informations se fait de façon progressive, mais une centaine de cas suspects de coronavirus sont enregistrés à Douala en l'espace de 4 jours. Il faut dire que nous sommes partis du contexte de la situation épidémiologique de la ville de Douala qui avait beaucoup de cas qui étaient en fuite et beaucoup de cas étaient réfugiés dans la communauté. Il faut savoir qu'à ce jour, nous avons à peu près plus de 50 000 ménages visités. Les tests de Covid-19 sont ciblés. 1200 agents communautaires sont déployés dans l'ensemble de la ville de Douala pour sensibiliser, collecter, centraliser les données qui permettent de détecter les cas suspects qui sont soumis au test. Face à la progression inquiétante du coronavirus dans la ville de Douala, 5 formations sanitaires viennent d'être réquisitionnées pour assurer exclusivement une prise en charge des patients du Covid-19. Selon le gouverneur du littoral, il s'agit de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, l'hôpital à Kentini, l'hôpital de district à Lokbaba et les 2 centres médicaux d'arrondissement situés en Kololoun et Bonamoussadi dans le 5e arrondissement et dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Malgré cette réquisition des formations sanitaires, l'opposition dit être insatisfaite du plan de riposte gouvernemental contre le Covid-19 au regard des nouveaux cas de transmission communautaire. Elle monte au créneau pour dénoncer des failles et l'inefficacité de cette stratégie gouvernementale et surtout le manque d'impulsion politique au sommet de l'État. Un avis que ne partagent pas des militants du RDPC qui estiment qu'à travers les actions du ministre de la Santé et du Premier ministre, il y a là une capacité du gouvernement à maîtriser la situation sanitaire. Pourtant, le Cameroun vient d'enregistrer 658 cas positifs de Covid-19. Le regard croisé de la classe politique sur la stratégie de riposte du gouvernement au moment où le pays enregistre plus de 650 cas positifs de Covid-19 dans ce reportage que signe Flavien Valondongo.
Le Covid-19 semble avoir trouvé le terrain fertile au Cameroun, malgré des mesures barrières édictées par les pouvoirs publics. Il faut reconnaître que ces mesures ne marchent pas parce qu'il n'y a pas un accompagnement des pouvoirs publics pour s'assurer que les personnes qui doivent respecter les mesures les respectent. Parce que l'insouciance de la population camerounaise n'est que la conséquence de ce que la gestion de la crise est mal appréhendée. Le militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui dénonce la stratégie mise en place par le gouvernement, voit ses propos balayés du revers de la main par le communicant du parti au pouvoir, qui estime que tout est mis en marche pour la lutte acharnée contre le Covid-19. Et le gouvernement de la République, en faisant l'évaluation, a préféré aller plus loin en associant les personnes qui agissent directement sur le plan local avec les maires, en associant les propriétaires de vente emportée, en leur disant que désormais on ne veut plus que les gens boivent chez vous, qu'ils achètent et qu'ils aillent boire chez eux. Je pense que c'est une évaluation qui est juste, peut-être elle n'est pas suffisante, certes, il faut toujours aller plus loin, puisque le Premier ministre du gouvernement a demandé que les ministres continuent à travailler. Le travail est certes fait, mais pas de manière à éviter d'atteindre le confinement total que le gouvernement n'évoque pas alors que les chiffres des personnes infectées ne cessent d'augmenter. J'ai entendu certains communicateurs du gouvernement dire que le Cameroun n'a pas les moyens de supporter un confinement total. Je veux bien le croire, on n'a pas les mêmes moyens que la Corée du Sud, mais qu'on ne fasse pas croire aux Camerounais qu'il est impossible de demander à chacun, de façon obligatoire, de porter un masque facial pour se prémunir contre la maladie. Le militant du RDPC révèle que l'insouciance de la population évoquée ici vient du fait que certains partis politiques de l'opposition ne respectent pas les institutions de la République. Pourtant, leur rôle est aussi d'éduquer le peuple sur le respect de la hiérarchie. Lorsque vous voyez des partis politiques qui ont pour devoir d'accompagner l'action gouvernementale, qu'un parti politique, un conseil constitutionnel rend une décision qui n'est pas contestable et dit ça c'est le président qui a gagné l'élection, ça c'est celui qui a gagné l'élection présidentielle, et qu'un autre parti politique conteste cette décision, ça crée déjà un problème. Ça commence par là. L'éducation commence par les partis politiques. Pour le militant du MRC, l'éducation voudrait aussi que lorsqu'il y a une situation grave, que le chef de famille sorte et donne les directives à suivre pour éviter le pire. J'ai jamais vu un pays en guerre avec son leader absent. Jamais. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau, et d'ailleurs même ceux qui nous regardent sont d'accord pour cela. Nous sommes engagés dans une guerre sanitaire. Une guerre est portée par le chef des armées. Et il me semble qu'au Cameroun, le chef des armées, c'est M. Biya. C'est le président de la République, il s'est imposé par la force, nous l'avons accepté tel quel, il doit assumer sa charge. Le Covid-19, qui n'est qu'au début de sa marche au Cameroun, nécessite d'être stoppé dans son élan par non seulement l'effort individuel, mais aussi collectif, à travers le respect des mesures barrières. Au-delà de la classe politique, quel est le regard des scientifiques camerounais de renommée internationale, notamment ceux qui résident aux États-Unis, là où le nombre de cas a explosé durant ces derniers jours? Pour autant, de nombreux chercheurs scientifiques interpellent le gouvernement camerounais sur les mesures à prendre et les précautions à prendre également afin d'éviter que le Cameroun ne vive une catastrophe sanitaire au moment où le pays enregistre près de 658 cas positifs de Covid-19, des chiffres qui pourraient se multiplier dans les tout prochains jours au regard de la stratégie de dépistage de proximité mise en place par le gouvernement, des chercheurs scientifiques installés à l'étranger qui s'expriment sur la situation sanitaire que traverse le Cameroun. C'est dans ce reportage de Nadine Yambou. Vivant aux États-Unis, ce médecin d'origine camerounaise compare la gestion de la crise sanitaire mondiale qui secoue ce pays de même que le Cameroun. Premier point, la mesure de confinement. Si aux États-Unis, on pourrait connaître un pic de la maladie dans les prochains jours, la courbe pourrait chuter sitôt en raison de l'application des mesures de confinement mises en place. Contrairement au Cameroun, où elle redoute une escalade de cas de contamination due à l'échec des politiques gouvernementales. Aux États-Unis, le nombre de personnes testées positives augmente puisque maintenant les tests sont de plus en plus disponibles. Donc on s'attend à avoir un pic et après ce pic, on espère voir une régression du nombre de cas de contamination qui nous dira en effet que les méthodes de confinement mises en place ont été effectives. En ce qui concerne le Cameroun, c'est un peu plus dramatique parce que le Cameroun n'a pas la même situation sociale déjà que les États-Unis, comme vous le savez, et le confinement au Cameroun, c'est clairement un échec parce que la population n'est pas structurée pour pouvoir tenir dans le confinement.
Donc ça veut dire que le nombre de cas augmentera encore jusqu'à ce qu'on trouve une méthode efficace pour protéger les Camerounais. Face à la ruée des Camerounais vers l'achat de la chloroquine, elle met en garde les populations sur les conséquences de ce produit sur la santé et surtout ceux issus de la contrebande, de plus en plus répandus sur le marché camerounais. Par la même occasion, interpelle le gouvernement à prendre dans l'urgence des mesures coercitives pour limiter ou encadrer la vente de ce médicament. La chloroquine ne vous empêchera pas d'être infecté par le virus. Vous allez juste avoir un autre problème, peut-être qu'il y a des intoxications. Vous allez acheter ces chloroquines contrefaites dans le marché noir et ça va juste vous intoxiquer. Donc j'invite les autorités camerounaises, si elles ne le font pas déjà, à carrément interdire la vente de la chloroquine hors des pharmacies et hors des hôpitaux. Et si la chloroquine n'est plus utilisée dans le traitement contre le paludisme, on pourrait juste vraiment centrer la disponibilité de la chloroquine dans les hôpitaux où c'est nécessaire. Même si on interdit la vente, on ne restreint la vente de cette chloroquine que sur ordonnance. Il y a des gens qui trouveront le moyen de contrefaire ces ordonnances, quoi. Donc j'invite encore les Camerounais à la responsabilité. Déplorant le niveau élevé de sévérité du coronavirus au sein de la population camerounaise, au regard du nombre de décès importants comparativement au nombre de cas enregistrés. Elle préconise le port systématique du masque pour affaiblir la chaîne de transmission de la maladie. Quel est l'état des lieux de cette situation sanitaire en Afrique? On constate que le continent a enregistré près de 170 personnes qui sont mortes des suites de coronavirus, avec près de 3000 personnes infectées. L'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud sont les deux extrémités du continent les plus touchées. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont en deuxième position. On fait le point dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Nous y reviendrons pas. Et précisons que ce soir, la France a enregistré 833 décès en 24 heures. Cela porte à 8 911 morts depuis le début de la pandémie en France. Dans le monde entier, il y a déjà 1 292 564 cas positifs de Covid-19, 70 797 décès enregistrés dans le monde et près de 250 000 personnes ont retrouvé la santé selon les statistiques concernant la crise sanitaire dans le monde. Précisons qu'il y a déjà plus d'1 200 000 personnes qui sont atteintes du Covid-19 et près de 70 000 décès enregistrés jusqu'ici et des chiffres dont on n'en parle pas assez, 250 000 personnes qui ont retrouvé la santé. Et en guise de contribution au plan de riposte gouvernementale contre le coronavirus, le président directeur général de Congelcam, Sylvestre Ngouchingué, a offert 250 millions de francs CFA. Le sénateur a mandaté ses collaborateurs pour effectuer cet élan de solidarité. En prenant cette contribution, le ministre de la Santé publique a invité d'autres opérateurs économiques à manifester leur humanisme en ces temps de crise. Reportage, Marcelin Gansop. 250 millions supplémentaires dans la cagnotte dédiée au soutien du plan de riposte gouvernemental contre le coronavirus. C'est le plus gros montant versé jusqu'ici par un opérateur économique au grand cœur. Il faut s'appeler Sylvestre Ngouchingué pour le faire. L'initiative vise essentiellement à accompagner la politique du chef de l'État dans sa recherche du bien-être pour ses populations. Nous ne pouvons pas nous arrêter sans vous dire que nous avons été particulièrement marqués par les efforts que vous fournissez au quotidien et le travail inlassable que mène le personnel de santé pour alléger les souffrances des populations. Au nom du PDG de Congelcam, le sénateur Ngouchingué Sylvestre, il m'a chargé de vous dire vraiment ses encouragements et ses remerciements pour ce travail que vous abattez au quotidien. L'enjeu est tel que le PDG de Congelcam ne pouvait pas rester insensible. La montée en puissance du Covid-19 dans notre pays nécessite une riposte qui est à la hauteur de l'attaque. Et cette riposte a besoin de ressources financières. Je pense qu'il n'est jamais assez de donner à son pays qui a tout donné, à son pays qui se trouve à l'actuel en situation de difficulté, à son pays qui est en lutte contre le Covid-19 qui fait des ravages partout dans le monde. Le président directeur général de Congelcam, le sénateur Sylvestre Ngouchingué, a une générosité que vous ne pouvez pas ne pas reconnaître.
En recevant la contribution du sénateur de la région de l'Ouest, le ministre de la Santé publique n'a pas manqué de saluer cet élan de générosité qui doit continuer à inspirer d'autres âmes de bonne volonté. Je voudrais en cette circonstance particulière que vit notre pays vous remercier pour cette démarche. Veuillez transmettre à Monsieur le Président directeur général de Congelcam les reconnaissances du gouvernement. Parce que nous savons très bien que Congelcam est une entreprise citoyenne qui a toujours tenu à se manifester chaque fois qu'il y avait un effort commun à fournir, un effort républicain à fournir. Et donc cette démarche citoyenne pour nous est très importante. Le président directeur général de Congelcam n'est pas son premier acte de solidarité en faveur de la République. Son patriotisme, n'est-ce pas, l'a amené plusieurs fois à faire beaucoup de choses pour accompagner le gouvernement dans les différentes actions qu'il entreprend contre la vie chère au travers de nos produits qui sont par excellence les produits de grande consommation, de paix et de stabilité sociale. Donc le sénateur est en droite ligne dans ce qu'il a souvent fait. Il fait partie des gens qui regardent les autres comme ils sont, pensent comment ils devraient être heureux et essaient de travailler à leur bonheur. On a encore en mémoire les 105 millions de francs CFA mobilisés pour la crise sécuritaire dans le Nozo, les 115 millions versés dans la cagnotte dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les 30 millions remis récemment aux sinistrés de Ngouaché, sans oublier les 80 millions offerts l'année dernière pour encourager l'emploi jeune dans la région de l'Ouest. En bon soldat, le sénateur Sylvestre Ngouchingue joue sa partition aux côtés du gouvernement pour tordre le cou à la pandémie du Covid-19. Par ces temps de guerre sanitaire, c'est un jeu qui vaut la chandelle. Et le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, s'est exprimé sur la stratégie de dépistage massif mise en place au Cameroun, notamment dans la ville de Douala, là où le gouvernement estime qu'il y a de nombreux cas suspects révélateurs de la gravité de la crise sanitaire. Sur ces mesures mises en place par le gouvernement au moment où la pandémie passe au niveau 2, je vous propose d'écouter les explications du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Nous avons une stratégie qui vise d'abord à tester pratiquement tout le monde, à mettre sous traitement immédiat tous les cas trouvés positifs, à sensibiliser la population, allant dans le sens du respect des règles d'hygiène, rester le plus longtemps chez soi en autoconfinement tant qu'on n'a pas quelque chose de particulier à faire dehors. Et donc ça, c'est de la sensibilisation que nous faisons. Et comme vous le savez très bien, testing massif voudrait dire augmentation également du nombre de cas parce que ça nous permet de capter rapidement ceux qui sont positifs et par la même occasion couper la chaîne parce que si vous êtes positif et que vous continuez à vous comporter de manière à mettre la vie des autres en danger, je crois qu'il y a un problème. Et c'est dans ce contexte-là parce que qui dit massif en termes de testing dit également la préparation d'infrastructures pour accueillir les gens qui ont été testés positifs, la préparation de structures pour accueillir ceux qui auront une situation sévère et qui nécessiteront des équipements d'assistance respiratoire, et donc qui dit qu'il faudrait avoir suffisamment de surface financière pour faire face à cela. Au Cameroun, 658 cas positifs de Covid-19. En Afrique, c'est environ 3000 personnes infectées et 170 autres qui sont décédées de suite de cette maladie à coronavirus. On fait le point sur les statistiques de cette pandémie sur le continent africain. C'est avec Farel Bounia et Jean-Paul Chouniat. Au-delà du Cameroun, avec 8 nouveaux cas enregistrés ces dernières heures et portant à 658 personnes testées positives au coronavirus, les deux extrémités du continent africain sont les plus contaminées, même si l'Afrique du Sud est à ce jour le pays le plus touché avec au dernier décompte 1462 malades recensés et 5 morts. L'Afrique du Nord, en l'occurrence le Maghreb, est la zone la plus affectée de tout le continent, avec 3327 cas pour 228 morts et 343 personnes guéries de la maladie. Le Maroc, 1021 cas, l'Algérie, 986, l'Égypte, 865 et la Tunisie, 455. L'Algérie paye le plus lourd tribut, avec 86 morts. De cet important foyer du Covid-19,
La Libye, la Mauritanie sont les moins affectés. Deuxième foyer où le coronavirus se propage tant bien que mal, c'est l'Afrique de l'Ouest. La zone enregistre moins de 300 personnes testées positives au Covid-19. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. À l'exception du Burkina Faso qui pointe déjà 16 morts. Tous les autres pays de la CEDEAO et l'UEMOA enregistrent moins de 5 morts. Le Libéria, le Cap-Vert, aucun décès jusqu'ici. Si dans l'ensemble, l'Afrique enregistre 5297 cas pour 170 morts, de nombreux pays sur le continent restent encore épargnés du Covid-19. Le Soudan du Sud en Afrique de l'Est, Sao Tomé et Principe en Afrique centrale, le Lesotho en Afrique australe et les Comores dans l'océan Indien. En plus de l'Afrique, la pandémie a déjà fait au total dans le monde près d'1 276 000 contaminés, avec 69 500 morts. À ce jour, les États-Unis sur le continent américain, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France en Europe recensent le chiffre record de morts, avec plus de 50 000, loin devant la Chine, où déclenché le coronavirus le 17 novembre 2019. Et au Cameroun, le gouvernement a fait le point sur la première phase de riposte contre le Covid-19. Selon le ministre de la Santé publique, les résultats obtenus au terme de la première phase sont encourageants et doivent être capitalisés. Le ministre de la Santé publique affirme qu'on entre dans la phase 2 de cette pandémie. Il note que les personnes confinées dans les hôtels de Yaoundé et Douala ont subi des tests. Les cas déclarés positifs ont été immédiatement pris en charge, selon le ministre de la Santé publique. Et dans le cadre de la deuxième phase du plan de riposte, les sites réquisitionnés, notamment le stade militaire à Yaoundé et le carrefour Zoué, toujours dans la capitale, sont en cours d'aménagement et seront bientôt opérationnels. Le gouvernement salue également la bravoure du personnel médical qui a conduit à la naissance d'un bébé dont la maman était positive au coronavirus. Et ce jour, le ministre de la Santé publique a précisé que le Cameroun enregistre 658 cas positifs. Les jours à venir seront plus difficiles, prévient le docteur Manaouda Malaché. Les populations sont invitées à rester à la maison, dit-il, ou à porter systématiquement un masque lorsqu'elles sortent de chez elles. La priorité reste le renforcement des capacités du personnel soignant afin de les rendre à même de relever les défis de prise en charge dans ce contexte de pandémie. Le conseil scientifique est également à pied d'œuvre afin de trouver d'autres protocoles de soins à administrer aux patients en vue d'accroître le nombre de patients guéris au Cameroun. Et le ministre précise que demain, 7 avril, se célèbre la Journée mondiale de la santé sous le thème « Soutenons les femmes et sages-femmes », une invitation à soutenir le personnel médical dans la lutte contre la propagation du coronavirus. C'est en substance le point de presse du ministre de la Santé publique. Évoquons à présent ce drame survenu à Ozom, un village situé dans un village où des affrontements entre plusieurs communautés ont failli dégénérer après le décès d'une dame dans des circonstances encore troubles. Le récit des faits avec Gizogo. Pleurs, cris de détresse et douleurs évidentes à la vue de la dépouille d'Inès Marimba, 33 ans, mise dans un abri de fortune sur cette véranda pour la soustraire de la pluie. C'est à Ozom 1, l'un des villages de l'arrondissement de Lobo, que ce drame est survenu dans la nuit de dimanche à lundi. On avait un petit frère qui venait toller sa maison. Et temps là, il y a eu les petites discussions où ma petite soeur a commencé à dire « Oh ben, que vous voilà tout le monde qui habite dans une maison et de ce quoi, tandis que vous aviez fini de casser notre maison, que nous on habite dehors. » Quand ces gars nous ont entourés hier, moi-même j'ai fui avec mes deux grandes sœurs. Ce monsieur Faupac, il avait une barre de fer. Et tous parmi les 50, plus de 50, avec des matériaux, des armes blanches, des lattes, pour en finir avec nous. Les témoins, dont le fils de la disparue, racontent ce qui s'est passé. J'étais avec ma mère. Quand on arrive sur le petit mangué, c'est là qu'ils nous ont repérés. Ma mère a mal au pied. Elle a une blessure depuis. Ça part à plus de 2 mois. Elle ne peut pas courir. C'est là, elle passe là-bas derrière. Elle tombe dans le ravin qui est là. Comme elle tombe là, elle réussit à se relever. Comme elle réussit à se relever, elle repère l'équilibre en glissant. Un calvaire qui va se poursuivre jusqu'à ce que le pire survienne. Le docteur qui vend les habits en Mokolo commence à l'écraser avec les pieds.
Je suis parti me placer là en bas, dans la grande route. C'est là celui qui était derrière Docta sort la hache. Celui-là, c'était quoi? Hein? C'est là, je n'ai pas remarqué celui-là dans la nuit. C'est là, comme elle est couchée là, qu'elle a perdu l'équilibre. On a mis la hache une fois sur la tête, comme vous voyez là. Tout serait parti d'une discussion sur un différend consécutif à la destruction de la maison de la famille Ndjengue il y a près d'un an. Ils ont fini de casser la maison. Quand ils ont fini de casser cette maison-là, ils ont mis le feu. Mais que le piment, comme si c'était des rats qui étaient dans les trous, qui voulaient qu'ils sortent pour les tuer. Maman a dit à ses enfants que personne ne bouge. Restez dans vos chambres, qu'ils veulent vous tuer, qu'ils entrent dans vos chambres. En effet, Equinox Télévision relayait l'année dernière une rixe dans ce village. Ce petit lieu commercial que nous sommes là, nous ne pouvons jamais rester tranquilles. On est au marché, il faut qu'on t'appelle qu'ils sont venus entrer dans les boutiques et ils se servent comme ils veulent se servir. Il faut appeler que les femmes ont été tabassées, les poulets dans les maisons de gens, on a arrêté, on a mangé. Aujourd'hui absent, puisque ayant déserté le village après le drame, comme on le voit sur ces images, les ressortissants de l'Ouest se voient rejeter tous les torts et leurs biens saccagés. Pour le chef du village, il est surtout question de l'insubordination de ses administrés. C'est que mes administrés, de tous les deux camps, même s'il y a quelque chose qui se passe entre mes neveux et les halogènes, mes neveux ne viennent pas vers moi. Et les halogènes, d'autre part, et ils font déjà comme ils veulent, alors qu'au pays Bamileke, le chef est respecté à 200%. Sur les lieux, le maire, le sous-préfet et le commandant de brigade de Lobo ont fait les diligences pour que l'inhumation intervienne, tandis que quelques personnes interpellées sont aux arrêts. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 658 cas, 17 personnes guéries et 9 décès. Ce sont les chiffres du jour. Le ministre de la Santé publique révèle que le Cameroun passe à la phase 2 de la pandémie, à savoir la transmission communautaire entre les cas importés et ceux résidant au Cameroun, qui étaient jusqu'ici bien portants. Ces chiffres pourraient évoluer, même franchir la barre de 1000 cas positifs. Le ministre de la Santé publique, vous l'avez suivi sur la stratégie de dépistage massif visant à identifier les cas positifs dans la ville de Douala et les extraire de la communauté afin de procéder à leur traitement. Cependant, même le traitement, lui aussi, pose problème. Seules 17 personnes ont retrouvé la santé jusqu'ici. Le ministre a fait savoir que le comité scientifique doit travailler sur des protocoles de traitement visant à accroître le nombre de personnes ayant retrouvé la santé après avoir contracté cette maladie à coronavirus. Le ministre de la Santé, justement, il annonce des jours difficiles pour le Cameroun. En raison de cette nouvelle phase de la pandémie du coronavirus, Serge Alain, transmission communautaire, difficulté dans la ville de Douala pour voir les populations respecter les mesures barrières, les règles d'hygiène de base et le confinement qui est volontaire jusqu'ici est loin d'être respecté. Le ministre de la Santé publique qui prévient les Camerounais sur un risque d'explosion du nombre de cas positifs de Covid-19 au Cameroun. Vous le savez, déjà, au moins 5 régions sont concernées par cette pandémie du coronavirus au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bon retour à vous, Cédric Nouffelé. Merci, Serge Alain. Madame, monsieur.